parler je crois, de libertinage avec vous, Laura. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Laura. Voilà, je suis ravie de parler un peu de ces expériences-là parce que c'est vrai que le libertinage, écoutez votre introduction, je trouve que ce que vous dites, à la fois ça fait envie, mais en fait à la fois, moi je trouve que par rapport à ce que j'ai connu au tout début, il y a une douzaine d'années, il y a quelque chose de secret qui est finalement un petit peu moins attractif que ça ne l'était avant. Voilà, c'était juste pour rebondir sur votre introduction. Vous voulez dire que vous préfériez le libertinage il y a 10 ans qu'aujourd'hui ? Il a d'autres avantages et ce que je le préférais, c'est surtout dans son organisation. Je trouvais que fallait trouver les bonnes soirées, fallait connaître aussi un peu des personnes que vous appréciez un peu plus que d'autres. Voilà, et puis du coup ça tournait où vous aviez une envie de rencontre. Vous voyez, on cherchait, on trouvait, on échangeait. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a une partie de l'envie et de l'excitation qui est un petit peu... C'est moins transgressif, on pourrait dire, c'est ça ? Complètement, c'est exactement le mot. Ouais. Voilà, j'adore, moi, ce qui est secret, le danger. Maintenant, dire qu'on est libertin... C'est intéressant, comme si, finalement, trop de liberté tue l'érotisme. En tout cas, chez moi, ça le tue un petit peu. J'entends. Parce que dire qu'on est libertin, ça faisait communauté secrète, qui ne l'était pas, parce qu'en fin de compte, on sait où aller. Maintenant, quand vous voyez les libertins dans les pubs du métro, bon, c'est vrai que tout d'un coup, vous avez une aura qui fait qu'en tant que libertin, bon, c'est tellement démocratisé que... Et puis, en fin de compte, ça se ressent au niveau des soirées. Dans une dizaine d'années, il y avait beaucoup de séduction, des lumières tamisées. Alors ça, il doit y avoir moyen de trouver quand même des soirées qui restent assez éthiques. Enfin, je suppose. C'est tout à fait le cas encore. Mais comme en fait, il y a beaucoup de propositions de soirées, c'est bien effectivement d'ouvrir ses soirées aussi à d'autres gens, parce que sinon on se retrouve avec toujours les mêmes. Voilà, où c'est adorable. Ce qui n'est pas le but du libertinage, évidemment. Mais c'est pas le but. Et au fin de compte, de rencontrer des nouvelles personnes. On se rend compte que ces nouvelles personnes rencontrées, elles sont super, voilà, mais il y a un côté plus brut de décoffrage qui laisse pas, comme on en dit, nous on est des vieux de la vieille un peu. En fait, on est. Mais c'est marrant ce que vous dites parce que c'était ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur cette antenne, mais celui qui avait créé la France coquine, Didier Mendouni, je crois, si je ne me trompe pas, dit aussi qu'il se perd quelque chose dans le libertinage de par la démocratisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Arthur Vernon ? Je pense que c'est certainement vrai. Et après, je dirais, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Donc, je comprends très bien, Laura, ce que vous indiquez par rapport à cette perte un petit peu de confidentialité. Bon, moi, je dirais à titre personnel, je trouve que c'est super que justement il y ait cette démocratisation, que les gens de façon générale puissent vivre de façon plus épanouissante leur sexualité, parce que je suis convaincu qu'il y avait quand même pas mal de misère sexuelle et que le libertinage peut aider quand même à vivre une sexualité plus épanouissante. Donc, mais oui, évidemment, le libertinage c'est aussi associé à l'érotisme. L'érotisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous exciter ? Et forcément, lorsqu'on est excité par une forme de transgression, on va y perdre un petit peu, puisque le libertinage est un peu moins transgressif. Donc, il y aura peut-être dans votre érotisme personnel, s'il passe par la transgression, peut-être quelque chose d'autre à envisager qu'aujourd'hui, le libertinage un petit peu plus mainstream tel qu'il existe. Cela dit, on parle de libertinage mainstream peut-être davantage encore à Paris. Je pense que dans les villes en province, c'est pas non plus une pratique extrêmement répandue. Il n'y a pas non plus de club libertin dans toutes les villes de province. Et en fait, même ceux qui s'y retrouvent sont des gens qui s'y connaissent parce que il y a moins d'anonymat dans une ville de province qu'il peut y en avoir à Paris. Donc, il y a encore des progrès à faire. C'est pas non plus encore une pratique qui est totalement démocratisée, le libertinage. Oui, Laura ? Oui, c'est effectivement, c'est sûr que peut-être qu'avec le temps, on découvrira un nouveau libertinage. Ça n'empêche que, vous voyez, comme vous dites, Arthur, on se retrouve avec des gens dans des soirées ou dans des clubs qui sont là, en fait, pour
pour d'autres raisons que je pense de libertins traditionnels. Alors c'est moche de dire ça parce que ça va pas ensemble. Hein. Mais en fait, voilà, l'épanouissement. Vous voulez dire qu'il y a peut-être trop de voyeurs, c'est ça ? Un petit peu. Et puis c'est surtout que, voyez, je pense. Enfin, c'est mon avis qu'on va dans le libertinage parce qu'on aime la sexualité et qu'on a envie d'y découvrir des choses curieuses, d'essayer des tas de choses, de rencontrer d'autres amants, d'autres personnes. Alors qu'en fait, maintenant, peut-être que la majorité des gens viennent là, effectivement, par curiosité, mais pas sexuelle. Elles sont là pour dire, tiens, les libertins, ils sont vachement sympas, ils sont ouverts, on est à l'écoute et tout, mais en fait, il n'y a pas comme si l'enjeu quand même de la relation sexuelle était mise sous d'autres dossiers. Mais là où je suis d'accord avec vous, puisqu'on parlait juste avant de vous donner la parole, Laura, on parlait de la philosophie libertine. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont en club libertin et qui n'ont pas cette philosophie-là. Et forcément, donc, ça dénote un peu et ça enlève de ce côté fantasmatique, érotique dont vous parlez. C'est ça. C'est vrai pardon. Allez-y. Vas-y. Non, allez-y Arthur. Bon, en réalité, il y a aujourd'hui 2 types d'événements libertins et la population dans ces événements n'est pas exactement la même. Les clubs libertins sont devenus le point d'entrée du libertinage, c'est-à-dire que ceux qui sont curieux du libertinage vont aller dans les clubs et aujourd'hui, dans la plupart des clubs, quand vous allez avoir environ 50%, estimation très à la louche, mais environ 50% de personnes qui sont là pour regarder, voire pour s'exhiber et faire de la sexualité entre eux dans leur couple, mais absolument pas pour partager, parce que c'est une première découverte de leur part. Peut-être qu'ils ne vont pas du tout franchir la porte lors de leur prochain passage, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a cette population dans les clubs qui est plus là pour la découverte. Donc forcément, pour les 5 autres % qui sont un peu plus aguerris, qui ont envie de participer, ils sont un peu déçus par cette population-là. Et c'est donc développer une deuxième catégorie d'événements qui sont les soirées privées, qui sont accessibles notamment grâce au site libertin. Et là, pour le coup, dans les soirées privées, il n'y a quasiment pas de personnes qui sont là par hasard, parce qu'il faut s'être inscrit sur un club, s'être inscrit sur un site, avoir une démarche, être sélectionné par l'organisateur. Donc il y a quand même une démarche particulière qui fait que ces soirées sont plus joueuses, entre guillemets, selon le terme utilisé dans le libertinage, et également avec des thématiques différentes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un libertinage, mais que dans ces soirées privées, il y a vraiment des thématiques très particulières. Soit c'est des soirées justement qui vont être très chic, il y en a qui s'amusent beaucoup. Il y a un fantasme Eyes Wide Shut par exemple, en lien avec le film de Stanley Kubrick, et donc certains essayent de recréer un petit peu cette aura mystérieuse avec des masques. Il y en a d'autres au contraire, complètement à l'opposé de l'échiquier, qui adorent la pluralité masculine. Et alors là, c'est soirée gangbang, et puis donc les femmes présentes, elles se prennent au moins entre 5 et 10 hommes. Enfin, on est sur des imageries et sur des univers érotiques extrêmement différents. Et d'ailleurs, j'ai eu deux témoignages d'ailleurs la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, de pratiques homosexuelles hommes en club libertin. Et ça, c'est assez nouveau aussi, et c'est intéressant à signaler. C'est très très nouveau, ça aurait été impensable il y a 20 ans. Oui, voilà, ce sont des choses, il y a une évolution. Alors ça reste marginal, mais le fait que ça puisse exister, ne serait-ce qu'un petit peu, montre qu'il y a une évolution et une plus grande ouverture sur le sujet. Oui, c'est intéressant. En tout cas, merci Laura. Et bien, écoutez, je vous conseille d'aller plutôt en soirée privée. Je pense que ce sera plus pour vous, d'après ce que vous dit Arthur Vernon. Et je pense qu'à ce moment-là, vous allez retrouver peut-être ce que vous aimiez dans ces endroits libertins.